L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, Si on parlait avec ceux qui font l'actu près de chez vous et qui viennent dévoiler leur talent et vous en faire profiter surtout, comme ce comédien qui a fait les beaux jours de notre antenne et qui débride les planches, la toile, le petit écran et même le grand écran, comme ces amateurs de Bollywood qui font jaillir les couleurs de Holi, la célébration indienne de l'arrivée du printemps, et comme ces Grenoblois qui ont germé sur la scène locale et qui répandent leur talent un peu partout et notamment sur la scène Holocène. Bienvenue HDX. Bienvenue, merci de nous accueillir. Mais très heureux de vous recevoir. Ryan, Thomas et Hugo, on va découvrir votre univers qui est très singulier dans un petit instant. Bienvenue Ornella. Merci. Et merci. Manon, qui est-ce que vous êtes belle? Ça va? Ah, vous nous avez lancé un défi. Venir en tenue, on l'a fait. Exactement, et venir égayer et célébrer en couleur la fin de l'hiver. D'ailleurs, on dit swagat. Si j'ai regardé, j'ai même écouté, ça veut dire bienvenue en hindi, c'est ça? Swagaté, oui. Swagaté, d'accord. Et donc vous faites vivre la passion pour le cinéma Bollywood à Grenoble, assorti de danses joyeuses et colorées. On découvre tout ce qui se mitonne d'ailleurs pour le mois de mars dans un instant. Et bien le bonjour Christian. Bonjour Lucie. Hein, c'est comme ça qu'on dit chez vous dans le Beaujolais, bien le bonjour? On dit bonjour. Alors, déjà, j'ai dit une erreur parce que dans le Beaujolais, c'est là que vous êtes né, mais on vous connaît bien en tant que Isérois d'adoption et télé-grenoblois aussi. C'était une belle époque, c'était le kiff intégral. Exactement. Alors, certains vont dire mais c'est le type de télé-Grenoble avec son casque de chantier. Eh bien oui, regardez-le. Eric, c'est ainsi qu'on vous a découvert en 2013, chef de chantier pour suivre les travaux du tram E. Et ça a bien marqué aussi, ça a bien marqué les Grenoblois. Une jolie collaboration jusqu'en 2018 avec Ça se trame chez vous. Et puis, c'est pas mal chez vous. C'était un rôle de composition, hein, le chef de chantier. Complètement. Mais par contre, maintenant, je suis incollable sur les travaux du tramway. Je pourrais me recycler facilement. C'est vrai, quand vous passez à Grenoble, vous dites alors là, je sais ce qui se passe dessous, Exactement. les canalisations aussi qui ont dû passer par les le formes béton. de rails, tout, je connaissais tout. C'est vrai. La densité du béton, la fabrication d'une rame Citadis, TF. Enfin, je sais tout. Je suis comme Les métaux. Les métaux, les rails vignoles, les rails broquets, tout est resté. Et les gens qui ont travaillé dessus, Oui. c'est ça qui vous Voilà. est cher. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on se revoit tout le jour, une fois par an. Les chefs de chantier, les anciens de la métro et de la Semitag, on fait un repas par an. Voilà, c'est trop chouette. Et oui, avec toutes ces personnes aussi qui ont travaillé juste pour ce chantier pendant et qui 3 ans. ensuite sont allés vers d'autres aventures. Et là, le tout Grenoble vous a reconnu et vous avez ému la France entière. Encore, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Alors, non pas aux commandes du tram ni à vélo, mais en camion. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. Vous m'aimez. Ça va les filles, vous m'aimez? Ça tourne à gauche. Eh ben voilà. Mais vous les faites bien maintenant, hein. Vous les connaissez par cœur, ces moutons? Oui, ils me les ont laissés en fait. Ah, voilà. Donc je sais pas quoi en faire d'ailleurs, mais voilà. Ah on sait quoi en faire, puisque c'est justement le but de cette pub, hein. Éleveur au vin et chanteur comme toujours, danseur un petit peu aussi au volant. Vraiment cette pub qui cartonne. Un carton, des millions de vues sur la télé. Déjà, les gens ne parlent que de ça. Sur Internet, des millions de vues, les gens adorent. C'était le carton publicitaire de l'année dernière, qui n'est pas vraiment une pub. Ça ne vend rien, mis à part
la petite histoire et la vente locale de ce supermarché. Voilà, de grande distribution, cette enseigne de grande distribution. On regarde la suite ensemble quand même. Alors, parce que nous, on veut connaître la suite. Donc là, vous chantez, elle chante la même chose, cette chanson de Jean Schultes, d'ailleurs, qui est indémodable, bien sûr, qui date de 81 quand même. On a relancé sa carrière, Jean Schultes. Voilà. Et donc, on découvre là que vous êtes au drive de la fameuse enseigne de grande distribution et que la dame qui est derrière vous, qui vous collait un petit peu, qui a chanté la même chose que vous, voilà, c'est sympa ça. Voilà. Vous vous rendez compte qu'en fait vous avez les mêmes objectifs, que vous êtes des éleveurs ou producteurs locaux. Ouais. Et puis ou plus, si affinité. Lover, quoi, un peu. Et toutes les mamies de mon village veulent que je leur fasse le petit clin d'œil, le petit regard. Je peux la voir. Ah oui. Voilà, c'est un métier. Ça fonctionne. Il y a une suite, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, je ne crois pas, mais c'est vrai que les gens la réclament. C'est quand même dingue, c'est une publicité quand même au départ, mais c'est un kiff total, c'est un carton. C'est une petite histoire, vous imaginez comment la suite La suite de l'histoire d'amour, peut-être. C'est ça. Ouais, ils vont faire une recette déjà. Voilà. Je sais pas, avec du lait de brebis, avec... Qu'est-ce qu'elle vend, la dame? Elle vend rien. Elle vend rien. Elle vend rien. Au contraire, c'est une cliente que j'embête sur la route. C'est une cliente. Je croyais qu'elle était, que c'était aussi une. Elle a porté ses petits. Bah voilà, la suite, elle va s'y mettre. Tu n'as rien compris à l'histoire. Non, mais en tout cas, ce qui marche, ce que j'ai compris, c'est le fond. C'est que c'est cette sensibilité, cette émotion, c'est ça qui vous plaît. En général, d'ailleurs, puisque vous êtes comédien, vous êtes drôle. On le voit ici sur ce plateau. On sème toujours beaucoup de bonne humeur, mais. Si on est drôle, c'est un peu comme la tradition du pantomime, en fait. C'est drôle parce que ça touche aussi. Ben oui, alors il y a toujours la petite lutte. C'est plus facile de faire pleurer ou de faire rire. C'est bien de faire les deux. Mais faire rire, c'est plus difficile que de faire pleurer, parce qu'il faut arriver à vraiment toucher tout le monde. Pleurer, la petite larmichette, et une situation dramatique, et ça marche. Mais faire rire, c'est différent. C'est différent, et puis faire de la pub, c'est différent aussi. Oui. Mais n'empêche, c'est pas votre première pub puisque vous êtes comédien, mais peut-être un peu spécialisé dans les pubs. On fait la totale. Bon, alors, sans vous connaître, Christian, moi je vous ai connu comme ça, en fait, en train de danser. Mais le brushing, c'est vos cheveux. C'est mes cheveux, oui, avec une couleur et un brushing. Oui, d'accord. Et là, vous avez sauvé la France des pellicules pour cette marque de shampoing. Et elle est même époque, d'ailleurs, pour Stéphane Plaza. Ouais. C'était Monsieur Bricolage, enfin une enseigne de bricolage. Une enseigne de bricolage qui commence par Monsieur. Et qu'est-ce qui... Vous connaissiez déjà auparavant? Non, Stéphane, on ne se connaissait pas. Non. Après, on a failli faire du théâtre ensemble, et puis ça ne s'est pas fait, l'auteur ne voulait pas, et l'auteur n'a pas le nez fin. Voilà. Ah, très bien. Ben, en tout cas, ceux qui nous regardent auront peut-être aussi le nez fin, puisque certains se sont fait connus dans des grands rôles de composition, des rôles très identifiés et incarnés, comme on pense à la cuisine, Jean-Claude Dreyfus, Marie. Oui, voilà. Qui a été monsieur... Jean-Paul Rouve, Tu m'as pas ouvert, avec les tucs. Il y a plein de gens qui ont commencé par faire des pubs, tout ça. Oui, et qu'on retrouve aussi. Ça n'a pas un projet, en tout cas, on ne vous l'a jamais proposé, ça? C'est-à-dire un projet d'incarner peut-être que vous sur des personnages récurrents, monsieur Intermarché. Non, je pense pas. Non. Puis c'est pas le but. Non, moi j'aime bien faire plein de choses différentes. Là, c'est ponctuel. Les pubs, on m'appelle. Un casting pub. En fait, je suis dans les agences. Les agences envoient des photos. Je vais passer des castings. Je suis pris, je suis pas pris. Voilà. Et là, on m'appelle plus parce que celle-là a été trop vue. Voilà, comme ça, un carton. Là, je suis un peu pas blacklisté, mais on va attendre l'année prochaine avant de refaire des castings. Ah, ça veut dire qu'on est presque trop identifié, associé à une marque, donc il faut laisser l'oubli. Exactement. Ah ouais, d'accord. Mais comme je suis inoubliable, je ne ferai plus jamais de pub. Non, c'est quand même pas une annonce. Ah non, mais il y a peut-être mieux. Alors, justement, parce que vos premières amours, c'est le théâtre, donc c'est la comédie aussi. Alors, les planches, les petits... Ça, c'est quoi? Ça, c'est sur le web, des petites... Ah, alors ça, c'est un truc qu'on a tourné l'année dernière. C'est un moyen-métrage, il fait 38 minutes. C'est un faux striptease, un peu, en fait, et ça s'appelle l'obituarophile. Est-ce que vous savez, les jeunes, ce que c'est qu'un obituarophile? Pas du tout. C'est un collectionneur de faire part de décès. Et c'est génial. C'est parti dans les festivals, dans les concours, et c'est vraiment très très drôle. Alors, il est là le mariage. C'est quoi ça, Christian? Oh, alors, mais tu as pris toute la bande démo en fait. J'ai tout pris. Ça, c'était un film pour une banque dont on taira le nom. Voilà, toujours un peu comédien de comédie. On me prend rarement pour jouer les gens malheureux, tristes. J'ai quand même une tête de clown, donc il faut en profiter. Alors là, si. Là, vous n'êtes pas très heureux non plus. Ça, c'est l'obituarophile. Justement, c'est une des scènes.
Voilà. Et en fait, le scénario est absolument génial. C'est Hugo Guillemin qui a réalisé ça et qui a eu l'idée. C'est raconter la vie et la passion de ce psychopathe. C'est un peu le dîner de con, mais formule reportage. Et ce mec tape l'incruste dans les enterrements pour essayer de récupérer des serre-parts de décès. Et c'est un monstre, mais c'est très très drôle. C'est pas forcément morbide, il y a une non, du tout. Derrière C'est très très drôle, très drôle. Comment c'est un L'obituarophile, c'est l'obituarophilie. Il y en a des vrais qui existent? Ça existe. D'accord. C'est rare, on va mais ça essayer d'en existe. trouver un. Promis, on vous invite ce jour-là. Et le cinéma, alors? Vous avez tourné un film avec Clovis Cornillac. Oui, en été dernier, un film de Karine Blanc et Michel Tavares s'appelle Le Maire. C'est tourné à Cordon, à côté de Megève. Le Maire. Ouais, Le Maire. Et ça va sortir l'été prochain, normalement, le temps du montage. Et c'est un très chouette film social, une comédie sur... Enfin, je n'ai pas le droit d'en dévoiler l'histoire, mais ça va être très très chouette. C'est un long métrage? C'est un long métrage cinéma, oui. Ouais. Et vous avez un gros rôle ou un petit rôle? Non, j'ai un petit rôle. J'avais 4 jours de tournage, mais c'était une super équipe. J'ai rencontré des gens formidables. C'était un grand kiff. Et puis, moi, avant la pub, c'est la pub qui m'a donné envie de retourner un peu au cinéma parce que c'était un tournage assez compliqué, parce qu'il y avait des Parisiens, des Marseillais. Voilà. Dans l'équipe de production, donc c'était compliqué. Mais ça a marché. Ça a marché et j'ai kiffé. Et j'ai passé ce casting pour le film dans la foulée où j'ai été pris. Et là, il y a d'autres projets cinéma qui arrivent. Et puis, elle est où la caméra ? Je cherche un agent. S'il y a parmi vous un agent de cinéma qui veut un jeune depuis longtemps, mais qui n'en veut pas trop, mais qui a envie de s'éclater, c'est moi. Voilà. On va couper cette petite séquence et on va la mettre sur les réseaux et ça va cartonner. Voilà. Demain, on l'a, l'agent. Mais comment est-ce qu'on vit quand on est comédien et aussi multifacette? Oui. Justement. Moi, c'est mon problème. Parce que je fais trop de choses. J'écris des textes pour des artistes de la chanson française, j'écris des pièces, je fais de la mise en scène, je fais des pubs et je fais plein de choses. J'organise des festivals de théâtre et d'humour. Je fais trop de choses. Voilà. Chef de chantier. Entre autres, voilà. Et avec un savoir. Oui, voilà. On apprend des choses. Voilà. Et j'aime bien. En fait, je suis un créatif, inventif, et j'ai besoin de faire plein de choses, mais c'est une très mauvaise stratégie, point de vue du travail, parce qu'il vaut mieux faire quelque chose à fond que faire plein de choses à fond, parce que de toute façon, matériellement, on n'aura pas le temps de tout faire. Voilà. Oui. Après, vous avez développé quand même une certaine patte. On vous reconnaît, comme vous disiez, on fait rarement appel à vous pour faire. Si, il y a des grands costauds, mais c'est souvent des gars un peu maladroits qui vont gaffer, qui vont être un peu désagréables. Quand il y a un trou, je tombe dedans. Un grand Louis de Funès, presque en fait. Ouais, un gros Louis de Funès. Ça, c'est pas. Parce qu'en plus, vous avez fait du basket. Oui, c'était ma première vie, ça, le basket. Puis j'ai eu un accident, puis après je suis parti dans la comédie. Voilà. Vous auriez pu être pro. Non, d'accord. J'étais entraîneur professionnel. Voilà. On rappelle, vous êtes né dans le Beaujolais, puisque vous faites plein de choses. C'est un peu un doudou, ça aussi. C'est un peu votre petit coup de cœur. Ah, alors voilà. Oui, c'est ça. Regardez. C'est pas beau, ça? Là, on reconnaît le Beaujolais. Bah oui. Et le Beaujolais, forcément, qui dit Beaujolais, dit le vin. Et en fait, vous n'êtes pas un passionné de vin, en tout cas pas depuis longtemps. Pas depuis longtemps. En fait, j'ai retrouvé un cousin que je n'ai pas vu depuis très longtemps, qui est un tueur en vidéo, qui a suivi Estébetch pendant des années. Estébetch, voilà. Le cuistot, il a fait tous les cuistots. Il était pour envoyé spécial. Enfin, c'est vraiment... Et on s'entend très bien. C'est lui qui fait ça? C'est lui qui filme. Parce que c'est magnifique. C'est le réalisateur. Super bien filmé. Ouais. Ah ouais. Et Gilles donc ça Tardy s'appelle In Vino Veritas. Et non pas In Vino Veritas. Donc, mais après, c'est magnifiquement trouvé. Et le but, c'est d'aller faire découvrir les grands domaines, les viticulteurs petits aussi, et les petits. Ouais. C'est une chaîne, on appelle ça une chaîne d'œnologie épicurienne. Parce que c'est vraiment le côté... Alors, c'est pas le côté bois sans soif du vin, au contraire, parce que ça, c'est en train de disparaître. Les gens veulent boire du bon vin. Maintenant, ils boivent plus énormément. Ils boivent du bon vin. Et nous, c'est vraiment... mon cousin a cette passion aussi, le réalisateur du vin. Donc, on va à la rencontre des domaines, des producteurs. On raconte leur vie. C'est un peu technique, un peu pédagogique. On explique comment ils travaillent, tout ça. On fait des belles images, des belles histoires. Et on s'éclate. Et c'est le tout début de la chaîne. C'est une chaîne YouTube. On est sur Instagram, Facebook, un petit peu de partout. On fait les salons et on fait aussi tout l'univers œnologie, c'est-à-dire les fabricants de tonneaux,
C'est vraiment pour les amateurs de bons vins. Voilà, les étiquettes. On va faire un lycée agricole dans pas longtemps, viticole. Voilà, Partout où il y a une histoire, partout. vous y allez, en fait. Voilà. Il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Voilà. Vous savez qu'à Grenoble, le vin revient, les vignes sont là. On va venir à Grenoble. Et Voilà. ouais, on va aller aussi faut à venir. Bastille, là-haut, chez un certain Laurent là, qui fait Un des certain on va le Laurent voir. Gras qui Voilà. fait de très bons vins aussi. Et ben, Donc c'est le début de l'aventure. Et puis pour l'instant, on tourne un peu les annexes parce que les vignes sont en dormance. Donc à partir du mois de juillet jusqu'à fin octobre, on va essayer d'aller voir un maximum de producteurs partout en France. Vous avez l'air de bien connaître le vin quand même. Hein. Ben, je commence à m'y intéresser, voilà. Mais ouais, c'est On boit et on recrache. voilà. Moi, Parce je que ça déguste. s'apprécie Je bois pas et d'alcool. Vous le dégustez. Je le déguste. Voilà. Très bien. Eh ben, merci, on a dégusté avec vous, Merci, Christian. merci. On rappelle, je cherche un agent. C'est ça. Ça, c'est important. Voilà. Et, Alors pas immobilier, parce que j'en connais un super bien connu. ah bah là, on en a vu un tout à l'heure, hein, d'accord. Enfin, en tout cas, qui véhicule les agents immobiliers. On a dansé, on vous a vu danser tout à l'heure au volant. On reste là-dessus, mais dans un tout autre registre. Hein. C'est pas si insolite après tout, mais quand même chez nous, si, bien sûr, car dans un pays, quand les jours s'allongent et que le soleil commence à chauffer les joues, notre esprit devient un peu plus coloré et on veut célébrer, danser, chanter, et ça, c'est le fameux Holi. Vous connaissez ? Non, Holi. je fais semblant. H-O-L-I, célébré en Inde tous les ans à la fin de l'hiver. Et Holi débarque à Grenoble grâce à vous, Ornella, et à tous vos partenaires. Oui, absolument. Avec Bolicine Grenoble et en partenariat avec l'association Autour de l'Inde, on va célébrer Holi le 12 mars à 14h au parc Paul Mistral. Avec Manon, qui est derrière. Avec Manon, donc Bien on aura sûr. des danses de différentes personnes, dont Manon. Lancer de couleurs, danse tous ensemble, on va faire la fête. Voilà, Alors, c'est le concept. Ornella Martin, vous étiez venue représenter votre association Bolicine Grenoble pour nous parler de cette célébration en 2020, donc qui n'aura pas eu lieu. Oui. Mais cette fois, ça y est, et sans mesures barrières. Voilà, en fait, je crois que c'était 3 jours avant notre date de Holi. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. C'était en mars 2020, donc la catastrophe. Du coup, on avait dû tout annuler. Et La là, on catastrophe, tient notre revanche. La Voilà. catastrophe, c'était encore pas grand-chose. Hein. Oui. Les rassemblements, après, c'était terminé. Il n'y avait plus de rassemblements, il n'y bien avait sûr. plus de dehors, hein, d'ailleurs. Alors, la fête des couleurs, regardez, c'est ça va forcément vous dire quelque chose. C'est une tradition. Alors, c'est la fête, je crois que c'est la plus ancienne fête du pays. En Inde, une des plus importantes, tout le monde sort avec ces poudres de couleurs donc, qui symbolisent le retour, l'éveil de la nature. Au départ, c'était des cendres, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Au départ, c'était des cendres, suite au fait qu'une divinité a réussi à brûler un démon. On a d'abord toujours, pris, c'est ça, avec voilà. le feu pour On a célébrer d'abord cette pris tradition. ces cendres pour célébrer, en fait, c'est la victoire du bien sur le mal, hein, c'est symbolique. Et après, c'est devenu effectivement des poudres de couleurs qui ont chacune une signification et qui, quand on se les répand sur la peau, nous amènent soit la joie, soit l'optimisme, Alors, soit la vitalité, etc. C'est ça. Alors, le vert, montrez-le nous. Alors le oui, vert. je les ai amenés. C'est du coup. l'harmonie, Voilà. c'est ça. Ça, c'est le vert, c'est l'harmonie. Le vert, c'est l'harmonie. Le L'orange. bleu, c'est la vitalité. oui. Le orange, c'est l'optimisme. Le rouge, c'est la joie et l'amour. Et je ne sais plus pour les autres. Le rose, Déjà, j'ai révisé. Hein. le rose, c'est tout ça à la fois. C'est la tendresse. Oui, hein. non, mais il y a certainement Il y a que des valeurs positives. il y a un symbole caché, hein, mais je les ai pas retenus tous par cœur. Et c'est quoi cette poudre alors ? Alors aujourd'hui, c'est devenu de la farine de maïs avec du colorant, hein, tout simplement. D'accord. Ah, mais on peut presque la faire soi-même alors. Oui, Ça se trouve on dans le pourrait. commerce. Oui, on pourrait. Alors là, comme on est en partenariat avec la ville de Grenoble pour cet événement, on a pris spécifiquement celle-là parce que du coup, on l'a testée avec eux pour voir si elle partait bien au vent, à la pluie, etc. Donc, on pourra utiliser que celle que l'on propose. D'accord. Voilà. Et donc, c'est le 12 mars, dans Oui. le parc Mistral, bien sûr. Mais vous l'avez déjà fait, mais c'était en tout petit. Voilà, C'est ça. des images. Donc, voilà à quoi on ressemblera, nous, à la fin de cette émission. Peut-être pas, parce que c'est quand même très, très volatile, hein, justement, ces poudres-là. Mais c'est pas dangereux. Ah non, absolument pas. C'est naturel, c'est biodégradable, on peut s'en mettre sur la peau, ça n'a pas de, ça n'est pas, il n'y a pas d'allergène en fait, hein, si vous voulez. Et bon, si on en a même dans la bouche, c'est pas le but, hein, mais c'est pas grave non plus. On peut en avaler un petit peu.
D'accord. respirer, voilà. Pas trop Il y a inhaler pas- quand Il même. n'y a pas de danger. on Bon, peut- oui, bon, c'est Non, pas vaut fait mieux. pour, mais... Dans les week-ends d'intégration. Ouais. Ah, dans les week-ends. C'est l'expérience du lit. Ah, c'est vrai. Donc, il n'y a pas que au lit, il y a aussi les fameuses color run. Hein, Oui, c'est le même. Oui, ça. c'est le même principe, hein, c'est les mêmes couleurs qu'on utilise. Hein. Et dans les week-ends d'intégration, c'est quoi le but avec ces Généralement, ces c'est à tournées- la fin un peu de la soirée de l'après-midi, je crois que D'accord. c'est histoire de divertir un petit peu Ouais, tout le pour monde. rigoler, quoi. Ouais, non, il n'y a pas de but précis. Ah, Il n'y a ouais. jamais C'est que vraiment sur- de but précis. De toute façon, Bon, on va jamais. garder les sachets pour dans quelques instants. Ça tâche les vêtements quand même. Hein. Il faut faire un peu. Alors, en fait, déjà, traditionnellement, si vous voulez vraiment jouer à Holi comme en Inde, on se met en blanc. Parce que du coup, les couleurs vont ressortir. C'est pas obligatoire, hein, mais voilà, on se met en blanc. Et bon, pour avoir testé, moi, c'était parti sur mon t-shirt blanc, mais je vous recommande pas d'amener vos vêtements préférés, on sait jamais. Donc nous, c'est-à-dire on peut tous venir au parc Mistral. Il n'y a pas de limite. On Alors, peut tous si venir. c'est limité à 300 personnes, parce qu'on est une petite association, donc on voulait pas voir trop gros, vous pouvez réserver vos places en ligne sur le site Hello Asso. C'est assez facilement trouvable sur Google. Si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un mail. Boli Ciné Grenoble, BO2LYCINE Grenoble tout attaché, @gmail.com. On mettra les références sur nos réseaux sociaux. On peut regarder au moins au loin quand même, parce qu'il n'y a pas que ces couleurs, il y a aussi des animations d'ailleurs. Et au sein de votre activité, enfin au sein de votre association, pardon, il y a plusieurs activités toute l'année. Là, ici, vous organisez cet événement, ce one-shot, une fois par an, autant que possible. Mais qu'est-ce que vous faites avec Boli Ciné toute l'année? Parce que ciné, c'est pas que, on va au Alors cinéma, oui, on regarde en des fait, films indiens. Notre objectif principal à Boli Ciné, c'est de faire la promotion du cinéma indien en France. Donc en fait, on travaille avec les distributeurs de films indiens en partenariat. On amène les films dans les salles de cinéma françaises. On danse en même temps. On danse aussi, voilà. Là, c'est ce qu'on a fait à Pâté Grenoble il y a 15 jours. Et on a un réseau de bénévoles dans les grandes villes qui font la promo de ces films. En gros, en disant aux gens et à tous nos proches, venez voir les films indiens, c'est génial. Et dans les films indiens, et venez aussi faire les soirées d'intégration avec HDX. Normalement, ça ressemble pas complètement à ça. C'est à peu près ça. hein. Ça, c'est le début. Non, ça, c'est- D'accord, ça c'est la fin de matinée. Et donc la danse, alors là on voit n'importe qui peut danser, moi je sais faire ça, mais la danse Bollywood, ça c'est quand même très particulier. Alors Manon, justement, la danse Bollywood, elle est indissociable du cinéma Bollywood? Absolument. En fait, la danse Bollywood vient des films indiens. C'est-à-dire que la danse Bollywood vient des films indiens produits dans le nord de l'Inde et tire ses influences de la pluralité en fait de la culture indienne. Donc on trouve des influences de danse classique indienne, des influences de danse régionale indienne et également aussi maintenant des influences de danse orientale et occidentale. Tout ça mélangé pour raconter des histoires et faire le show, faire rêver et apporter un peu de joie. Oui, et vous êtes professeur de danse Bollywood, donc ça c'est vous, et vous vous représentez, mais vous enseignez aussi au sein d'une association à Grenoble alors. Oui, absolument. Donc j'enseigne au sein notamment de l'association Terre des Arts à Grenoble. J'enseigne aussi au sein de la MJC de l'Abbaye, à Crolles, à Cessiné, donc dans plusieurs structures de la région. Alors, vous racontez des histoires avec vos gestes en fait, c'est que Tout à fait. chaque geste est un symbole? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il existe des mudras. Les mudras, ce sont des gestuels de danse classique indienne qui ont tous des significations, des symboles. Par exemple, celui-ci, il s'agit du lotus. Ah, alors, faites voir avec votre main, voilà. Là, Ça voilà. c'est le lotus. À la Padma, par exemple. Voilà. Le lotus, tout à fait. Voilà. On a ici Hamsasya. Tout va bien. C'est ça. Tout à fait. Voilà. On a aussi Pataka. Et donc, tous Pataka. Voilà. Et donc, par exemple, avec Pataka, Pataka, ça peut signifier un drapeau ou on peut également dessiner des formes. Donc ça peut être un nuage. Si on met les deux en même temps, ça va faire un nuage, vous voyez. Christian, Ça peut être la peut-être mer. On n'a pas fait le... Ouais, parce que Christian voulait danser tout à l'heure. il nous a- Donc en fait, on a ces mudras qui ont des significations, mais aussi on peut inventer, on peut juste inventer des gestes pour raconter l'histoire que l'on souhaite raconter comme on souhaite la raconter. Et ça se raconte en collectif aussi. Ornella, vous apprenez aussi cette danse et on peut danser tous ensemble, tous en ligne? Enfin, en ligne ou en tout cas en ballet. Il y a des ballets Bollywood. Moi, je suis élève de Manon, donc c'est peut-être à Manon plutôt de... C'est elle la spécialiste. Oui, tout à fait. Donc on peut danser en ligne comme un ballet, voilà, mais on peut aussi danser en cercle, on peut danser seul. C'est une danse de groupe dans laquelle l'énergie de groupe est extrêmement importante. C'est important d'être connecté avec les autres, d'avoir une vraie énergie commune pour pouvoir simplement
embaumer les pièces et voilà, simplement. Mais on peut apprendre cette danse sans forcément être calé en culture Bollywood. Tout Parce à que c'est fait. quand même une culture à part. Absolument, on peut apprendre cette danse on peut apprendre cette danse en débutant dans la connaissance de la culture indienne. Après, bien entendu, dans les cours de danse, il y a des moments d'apprentissage culturel, en fait. Et on est obligé de s'y mettre à un moment Oui. donné pour bien pouvoir danser. Tout à fait. Et Pour bien vice-versa. comprendre, pour bien pouvoir danser, c'est essentiel. Et ça évolue beaucoup. Oui, pardon, C'est Christian. drôle parce qu'elle s'exprime Oui, elle danse. et elle danse naturellement. Il faut débrancher au bout d'un moment le cerveau. Parce que C'est là, vrai, tout à fait. Tout est Mais nous, on fait chorégraphié. comment à C'est super, Grenoble, c'est pareil magnifique. On parle avec nos mains. Mais c'est plus harmonieux quand même. Ouais. Et Alors, je vous voudrais 2 tranches de jambon. C'est tout à fait ça. là, il y a un petit truc à faire. Attention, là, les agents, ils vont débarquer si vous mettez à parler comme ça aussi. Et on peut apprendre donc le 12 mars au Parc Mistral pour Oli ou... Alors apprendre, ça va me sembler peut-être un peu juste, mais on aura des démonstrations de danse, donc de Manon, de Swarnali, d'Aïgul et de Nisha, qui sont nos partenaires. En tout cas, vous pourrez rencontrer Manon déjà, et du coup, vous pourrez prendre son contact pour, si vous voulez en apprendre plus et apprendre vraiment la danse Bollywood. Très bien. Voilà. Et donc, il reste encore, il faut quand même se dépêcher d'ici à la fin du mois de février, il faut y aller et s'inscrire. Il faut Voilà. s'inscrire, Voir parce que les des- places voir partent des assez vite. Ouais. Et puis après, ça s'agrandira, on pourra tous y Bien sûr, participer. nous, on On ne demande que espérera. ça. hein, ouais. Oui, vous êtes candidat, vous. Ah oui, Oui, nous, on sera là, on sera là. Vous êtes besoin déjà d'apprendre à préparé. danser. On a besoin d'apprendre à danser de toute manière. Notre agent nous a Ça. déjà inscrits. Ça c'est sûr. Mais merci beaucoup à vous deux, c'était magnifique. Si vous allez au festival Holocène, gardez vos couleurs. Ça peut être une petite surprise pour vous quand même. hein. Allez, on... Ça sent la il va se passer des trucs. ou la bonne blague, on va voir en tout cas. Merci beaucoup, on va en Merci savoir à vous. plus tout de suite avec vous. Donc, comme on l'a dit, c'est vrai que ça tâche quand même. Donc à Holocène, ça brasse, ça... Oui, mais ils seront contents, c'est très bien. Ouais, quand même. Alors Hugo, Ryan et Thomas, Holocène, mais une consécration. On va vous y retrouver, donc Ouais. à l'affiche de ce festival-là. Donc vous êtes ça. grenoblois, vous avez donc germé à Grenoble, comme on le dit. Aujourd'hui, vous gagnez petit à petit la scène, les scènes françaises. Et Holocène, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une consécration un petit peu quand même pour nous qui sommes nés ici et qui avons grandi ici. Donc c'est vraiment l'apogée de ce qu'on pouvait réaliser du moins à Grenoble. Et puis d'avoir son nom sur le tram A aussi, ça c'est Ah super. Ouais, sur le tram A. C'est génial. C'est pas incroyable. le tram Toujours E, des Christian. histoires de tram. Je pense que c'est ça la plus grande Pas conséquence. sur le E, par Donc, exemple. non, pas le E, mais Christian va aller parler C'est au ça, tram c'est E. ça. Ouais, il faut leur on glisser va des s'arranger. trois mots. Exactement, bien sûr, avec ce festival qui est devenu le plus grand festival de musique actuelle ici dans la région, hein, on va le dire, et qui est très plébiscité par les jeunes. Alors vous êtes des musiciens, vous avez fait d'ailleurs, vous êtes connus plutôt petits, tous les trois? Ouais, tous les trois, on s'est connus très jeunes. Avec Thomas, c'est depuis le collège, en classe musique, justement, on s'est rencontrés. Collège Et Ryan, collège Charlemagne, effectivement. Et Ryan, du coup, au lycée, en seconde, option ouais, à musique, Champollion. à Champollion. en seconde. Alors vous êtes rappeur, aujourd'hui on peut le dire, Ouais. Chanteur plus Chanteur, artiste. rappeur, ouais, Ouais. chanteur urbain, c'est bien. chanteur urbain, donc Ouais. musique actuelle, musique urbaine. C'est Au ça. départ, vous étiez, alors vous venez de parler de ce collège Charles Munch avec ses classes à horaires aménagés, avec le conservatoire. Donc vous étiez des musiciens, vous étiez guitariste. Je faisais de la guitare classique, ouais, au conservatoire. Après, bien sûr, j'ai fait du piano à côté, etc., en autodidacte. Puis on avait un groupe aussi avec Thomas, donc j'ai fait de la basse, j'ai fait un petit peu de... Enfin, on a un peu tout touché. Mais ouais, effectivement, guitare classique au début. Moi je faisais du piano et après je me suis mis à la guitare pour justement casser un peu les codes Voilà. du piano classique. C'était pas votre truc, le classique. Mais non, mais alors. c'était super, mais au bout d'un moment on a 13 ans, Ouais, on a envie de c'est s'amuser quoi. Mais vous l'appréciez encore aujourd'hui, parce que On vous avez l'apprécie plus 13 ans, plus. mais plutôt On 25. apprécie encore Ouais. plus aujourd'hui, on regrette d'avoir lâché un moment. Parce que voilà, c'est quand même de belles choses et Pour c'est la un bel compo aussi. apprentissage. Oui, mais on en prend le bon. Oui, Ça on nous a- faire- voilà, on a ça gardé nous le sert bon. quand même aujourd'hui. Non, c'était des super. Oui, super alors années. que Ryan, vous, c'est pas forcément la musique ni classique, ni les instruments à proprement parler. Vous, justement, c'est les instruments technologiques. C'est c'était ça, la plus musique sur électronique. c'est ça, sur ordinateur, la MAO, tout ça. J'avais commencé un peu au collège la guitare pour les filles, on va dire. Ouais. Mais Ça marche voilà, encore j'ai vite. Non, ça m'a. Non. Non, c'est bon. Non, c'est fini cette époque. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça, plus vraiment sur ordinateur à partir de la fin du lycée. Maintenant, ce qui marche, Thomas, c'est de prendre le micro. Comment vous faites Pardon. pour parler aux filles? Ça marche aussi de prendre le micro. Je sais pas comment. Moi je le vous tiens faites. toujours un peu Comme d'une ça. certaine façon.
Voilà. Mais je danse avec mon micro un peu comme la danse. Tout à l'heure, Manon parlait avec ses gestes et parlait avec ses mains. Vous, quand vous parlez, c'est toujours en rappant un peu quand même. Parce que, alors, vous étiez donc une musique plutôt avec plusieurs influences. On parlait du classique. Aussi la funk, c'était très funky. Et petit à petit, vous vous êtes mis au rap. Vous êtes orienté vers le rap. Ouais, on a un peu fait plusieurs choses. Il y a eu le classique, comme tu dis. Après, il y a eu aussi, on a fait du rock ensemble. Et puis, moi, je me suis remis un peu plus à l'électro au lycée. Et oui, après, forcément, les influences. Dans les groupes de potes, on écoute du rap. Du coup, forcément, on a envie d'en faire. Et puis, c'est comme ça qu'au final, on arrive à un style un peu mélangé, hybride, qui nous correspond parfaitement. On l'écoute tout de suite. On écoute. Alors, c'est un petit extrait de, on va dire, le tube qui a vraiment cartonné, Allié. Tout de suite. Oh darling, là j'ai pas sommeil. Mes amis, les mêmes que la veille. Partir, voir un autre ciel. La nuit, plus même quand je suis seul. Ils veulent mon malheur mais j'ai pas changé. Beaucoup de rancœur, je suis obligé. Défaut du cœur, j'y ai pas lié. Mes sentiments jamais déguisés. J'ai mes alliés. Ah, on sent tout de suite aussi vos influences qui sont bien mélangées. C'est assez doux en général quand même. Ça reste, oui, on ne sait pas trop agressif, ni avec un BPM trop rapide non plus. Un BPM battement par minute, pardon. Un quoi? Battement par minute. Battement par minute, d'accord. C'est ça. Ouais. Tempo. Tempo de la musique, ouais. Basé sur les secondes. Oui. 60 secondes, c'est 62 BPM. Si on l'accélère, 120. D'accord. Voilà. Alors, moi, je pensais pas forcément à BPM quand j'ai vu cette vidéo. J'ai tout de suite vu, mais Grenoble est magnifique. Parce que autant vos textes sont pleins de sens et généralement très engagés aussi, comme souvent aussi dans le rap. Mais là, vous magnifiez votre ville. Donc là, on est aux mines, c'est ça, au marché d'intérêt national. Et là, on est au garage hélicoïdal, classé. C'était une volonté de rendre votre ville plus belle qu'elle est encore? Je pense pas qu'on la rende encore plus belle, elle est belle. Dans tous les cas, nous on en est très fiers. Souvent méconnus, c'est-à-dire ces beautés sont et on parfois voulait cachées. montrer en fait quelque chose de vraiment beau de Grenoble et on a tellement de belles choses qui sont à proximité du centre qu'on en profite et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce clip ici chez nous et en montrer les plus beaux aspects. Clairement. Alors c'est un clip et pas seulement, c'est aussi la deuxième chose qui nous interpelle vraiment. Ce ne sont pas vraiment des clips, ce sont presque des courts-métrages, ce sont des véritables productions visuelles, audiovisuelles, très proches du ciné d'ailleurs. C'est une volonté, c'est vraiment un axe que vous faites, c'est la musique pourvu qu'il y ait l'image avec. En fait, on voulait un peu s'éloigner de ce qui se fait très souvent dans le rap actuel, c'est vraiment des clips avec la personne qui rappe devant la caméra. Nous on voulait apporter quelque chose, une couleur différente, une image qui correspond aussi à notre musique, qui est un peu différente de la musique urbaine qui se fait en ce moment. Donc ouais, il y a une volonté un peu de raconter des petites histoires dans chaque clip et je pense qu'on a réussi à le faire dans les 3 clips qu'on a sortis pour l'instant. Il y en a 3 pour l'instant, c'est ça. Où est-ce que ça va aller? Comment est-ce que vous allez évoluer au niveau clip? Pour l'instant... Clip, album, alors vous n'allez pas sortir d'album en fait. Ouais, alors pour l'instant on a sorti un projet de 10 titres, c'est ça. Mais après il y a des choses qui se préparent, de toute façon dans tous les cas on prépare des choses. Mais pour l'instant non, il n'y a pas de clip qui va sortir là tout de suite. Alors les 10 titres, c'est quoi une mixtape en fait pour ceux qui ne connaissent pas trop? Alors, une mixtape, c'est plus une compilation. Si on peut vraiment la définir, notamment dans le rap, c'est quand des artistes ont décidé de mélanger plein de sons qu'ils avaient fait au cours de l'année et de les mettre dans un même projet. Voilà. Et ça s'enchaîne. Voilà, et ça s'enchaîne, c'est une compilation. Nous, du coup, Blister, notre projet, comme on aime l'appeler, on ne peut pas vraiment l'affilier à une compilation ni à un album. Donc on parle de projet, vraiment, quand on le vend en tout cas. Et quand vous décidez de ces choses-là, qui fait quoi en fait? Qui compose, qui écrit, qui imagine aussi la compo visuelle? On est quand même chacun très polyvalent dans un peu tout en fait. Et on se complète beaucoup sur certaines idées. Par exemple sur les clips, Ryan va plus écrire le scénario, moi je vais plus être derrière au montage et Hugo va plus gérer l'aspect sur le plateau. Donc en fait voilà, c'est à chaque fois du complément entre nous 3. C'est ça, c'est une méthode de travail qu'on utilise en fait dans la musique, dans la création de la musique, mais aussi qu'on veut adapter aussi sur les tournages, dans l'écriture des clips, comment on pense la chose. Et en fait, on fonctionne comme ça naturellement dans la musique et ça se projette aussi dans le clip, dans tout ce qu'il y a
ce qu'il y a autour, la communication, marketing, tout ça, quoi. Vos influences, résolument Tarantino, c'est... Dans le cinéma, oui, pour tout ce qui est clip, Tarantino, autre, le cinéma américain surtout. En fait. Il y a quand même des sacrés effets, etc. Vous êtes nombreux, tous autour? On a eu beaucoup des belles équipes de production, pour les 3 clips. Une vingtaine de personnes, 25 personnes à chaque fois. Une boîte de prod parisienne, du coup French Lab. Et qui a quand même engagé Thomas Cadou comme réalisateur, qui est aussi grenoblois. Donc c'était super de pouvoir bosser avec lui sur les 2 premiers clips, parce qu'en fait c'était un grenoblois, donc on pouvait facilement échanger, on s'était même vu à Grenoble pour parler des lieux, etc. C'était encore plus facile. Notamment pour Allier, ça a été très simple, parce que lui, étant d'ici, il savait où on voulait aller et ce qu'on voulait montrer de la ville aussi. Voilà. Même pour les repérages, etc. On pouvait y aller tous ensemble, c'était super. C'est ça qui change un peu, parce que les clips de rap, entre nous... Ça se ressemble toujours. Nous, on voulait autre chose. On y va, on monte, il y a les bagues, la danseuse. C'est pas tout pareil, évidemment. Je caricature, bien sûr, mais c'est aussi souvent caricatural aussi. Bien qu'en fait, on a une musique un peu hybride, qu'on considère, nous, comme hybride, dans le sens où on a beaucoup d'inspiration de rap, mais autre chose, la techno, la house, la funk, le rock et plein d'autres. Mais on voulait pas montrer quelque chose de banal non plus dans l'image. Donc c'est pour ça qu'on a dit, OK, on veut quelque chose qui soit limite cinématographique. Mais le rap tend quand même aujourd'hui de plus en plus vers des choses cinématographiques. Et il y a des clips qui sont incroyables. Vraiment, donc ça évolue, et ça évolue dans le bon sens aussi. Vraiment. Oui, c'est vrai que le rap, c'est un champ infini et qui se réinvente chaque année d'ailleurs. C'est vrai que ça bouge très très vite. On va pouvoir d'ailleurs se quitter dans un petit instant avec votre clip Pompéi. Et là encore, vous mettez Grenoble au centre, puisque c'est quoi? C'est une histoire d'apocalypse, c'est Grenoble. Et comme alors c'est comme ça que vous le définissez. Alors ça, c'est plus le scénario du clip d'Allier, où on est vraiment que tous les 3, donc celui qu'on a vu juste avant. Et Pompéi qui est plus, ça a été tourné vers Annecy. Dans la région. Avec une histoire de radio pirate pour le coup. C'est Allier, c'est ça. Et alors Pompéi, c'est un peu l'apocalypse aussi. Donc, on est encore peu nombreux. Donc qu'est-ce que vous avez sur le cœur en fait? Parce qu'on ne peut pas ici détailler tous vos textes, mais le sens vraiment de l'œuvre dans ce que vous écrivez, dans votre message en fait, qu'est-ce que c'est? Et ben justement, ça répond un peu à la question où tu disais est-ce que la musique est adaptée à l'image? Sur les 3 clips qu'on a proposés, il y a le 3e samedi soir, oui pour le coup. Tous les morceaux ne répondent pas, mais sur les 3, oui. Par exemple, Allier parle de l'amitié qu'on a entre nous, l'amitié perdue aussi de certains, les relations quotidiennes, etc. Et Pompéi parle plus, par contre, de l'ascension du parcours artistique qu'on a pu avoir. Et on a voulu l'imager à travers le concept de Radio Pirate, qui nous a beaucoup plu, pour référence Good Morning England, par exemple. Et on a voulu l'imager comme ça, et on trouvait que ça nous représentait bien. On a commencé dans une chambre, et puis on monte petit à petit, et on voit les auditeurs nous écouter. Donc ça nous représentait bien. L'auditorat grâce à la radio. Ouais. Voilà. Et le confinement a changé beaucoup de choses aussi, ce qui fait que vous avez beaucoup évolué après tout ça. Ça sera l'objet du tome 2 de votre venue, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se raconter. Vous avez un rôle pour Christian dans un de vos prochains clips, vous l'imaginez? Tout à fait. Tout est une question d'argent. Et d'argent. Moi, j'avais une question. Oui. Vous avez un home studio ou vous enregistrez en studio? Chez nous. Chez nous, on a un studio à nous à Grenoble. Et on bosse aussi à Paris avec des producteurs pour faire des arrangements certaines fois. Donc un petit peu des deux. Mais la compo, c'est plus chez nous à Grenoble. On a beaucoup été en home studio. Quel studio à Paris? Le Motif Studio, on a beaucoup fait. Surtout. Goldenstein Records aussi, avec un ami à nous. Et on tourne un petit peu aussi Cadillac et Dinosaure. On a des amis là-bas qui nous permettent de aussi faire de la musique quand on est en déplacement là-bas. Et le but ultime, Abbey Road, on verra peut-être à Londres un jour. Voilà. Donc, merci beaucoup. On le regarde tout de suite, ce clip Pompéi. On vous retrouve bien sûr à Holocène le 4 mars. C'est le 4. Le samedi. C'est le samedi. Voilà, le samedi, puisque Holocène, c'est le vendredi 3 et le samedi 4 mars. Avec vous, merci beaucoup HDX, merci beaucoup Boli Ciné, Manon et Christian. À très vite et merci à vous. Merci à tous. La vie n'est pas comme de feu, ma version des feux, c'est que je fais kiffer tout le pays. On s'est fait seul et je les vois tous, à mes trousses, à l'écouse. Vous me cassez les couilles depuis des heures, je gamberge de ouf. Ouais c'est louche, mais ça me touche pas. Tous vos coups, ah j'en voulais plus que toi. Jamais douté de mes scars-là, bitch j'ai douté. Ouais t'as coulé gros tarba, moi
j'ai volé sur le tarmac. Dis-moi où t'es. Et vu que tu n'es pas là, la vie nous laisse en balafre. Et s'il faut le faire, on le fait, pas de te traiter. Dis-moi que c'est pour de vrai, j'en ferai trembler ton pays. Tu m'entends dans tout le pays. La vie n'est pas comme des faits, inversons des faits. C'est que je fais kiffer tout le pays. Dis-moi que c'est pour de vrai, j'en ferai trembler ton pays. Tu m'entends dans tout le pays. La vie n'est pas comme des faits, inversons des faits. C'est que je fais kiffer tout le pays. Mais dis-moi pourquoi tu t'es joué de moi. L'on n'attend que moi au-dessus des lois. Elle a battu des cils, moi comme un imbécile. Puis que la vie ne dure qu'un temps. Ça ne tient qu'à un fil, comme le prix du baril. Elle m'a désigné perdant. Il était tard le soir, moi je voulais te voir, je peux pas le nier. Dieu m'en soit témoin, ne donne pas ta main, tu peux l'oublier. Dis-moi que c'est pour de vrai, j'en ferai trembler ton pays. Tu m'entends dans tout le pays. La vie n'est pas comme des faits, inversons des faits. C'est que je fais kiffer tout le pays. Dis-moi que c'est pour de vrai, j'en ferai trembler ton pays. Tu m'entends dans tout le pays. La vie n'est pas comme des faits, inversons des faits. C'est que je fais kiffer tout le pays. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.